encore une fois le Seigneur. La chorale restait encore là-bas. Et nous autres, nous allons nous lever. Nous allons lever nos mains. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh Jésus. Nzambe nangai e papa nangayo nayebi okotika ngai te po yozali nzambe nangayo. Nzambe nangai papa nangai oh nayebi okotika ngai te po yozali nzambe nangai yo nzambe nzambe nangai nayebi okotika ngai te po yozali nzambe nangai. Hallelujah. Nzambe nangayo, papa nangaye, nayebi okotika ngate, boyo nzambe nangayo, papa nangaye, nzambe nangayo, nayebi okobwaka ngate, boyo nzambe nangayo, nzambe. Et il ne rejette personne d'entre nous. Voilà pourquoi nous le recherchons. Voilà pourquoi nous sommes à sa suite. Nous allons élever nos cœurs maintenant et crier vers lui pour lui dire: Seigneur, toi notre Père, nous
venons à toi. Certes, nous sommes pécheurs. Certes, nous avons nos faiblesses. Certes, nous sommes rebelles. Mais nous en avons la certitude. Nous en avons la pleine conviction. Parce que toi, tu es Père. Tout ton programme, tout ton plan, c'est de nous sauver, c'est de nous racheter. Voilà pourquoi nous venons à toi ce matin avec tout notre cœur brisé, tout notre cœur brisé et toute notre âme humiliée. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous ta délivrance. Donne-nous ton rachat. Accorde-nous, Seigneur, ton salut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Avant de nous asseoir, nous allons lever la main droite chacun de nous. Et celui ou celle qui est encore assise peut se lever, s'il vous plaît. Et nous allons déclarer après moi. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes la nation de ceux et celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes la nation Nous sommes de la race des prêtres. Nous sommes de la lignée des prophètes. Nous sommes de la famille des rois. Acclamons le Seigneur et veillons nous asseoir. Shalom. Shalom. Ceci n'est pas une simple récitation. C'est une vraie déclaration de notre foi. Nous sommes de la famille de prêtres. De la famille des rois. Nous sommes des grands luminaires. Les luminaires inscrits dans la programmation de Dieu. Cette programmation de Dieu destinée à notre salut. Shalom. Shalom. Nous disons merci aussi à notre papa Christophe et à notre papa Sinfo. Merci papa Christophe de nous donner, de nous permettre de nous tenir ici et parler de la part de Dieu. D'où il se retrouve, nous implorons la grâce et la miséricorde de Dieu pour son bien-être, afin que le Seigneur lui accorde une longue vie, une vie qui lui permette de voir de ses yeux ce que le Seigneur a programmé de faire dans ses enfants. Merci aussi papa Sinfo pour l'encadrement et la confiance continuelle. Que le Seigneur vous bénisse autant pour ce travail que vous avez accepté de sa part. À toi, ma chère sœur. À toi, mon cher frère. Pour t'être déplacé jusqu'en ce lieu aujourd'hui, puisse la paix qui jaillit du côté transpercé de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette paix inonde ton cœur et ta vie. Que cette paix
remplisse ta maison et tes entreprises. Que cette paix transforme ta vie et fasse de toi un grand luminaire véritable. Que cette paix transforme ta vie pour que tu puisses impacter dans ta maison et tout autour de toi. Et que cette impactation transforme notre monde. Je voulais dire que cette impactation influe sur notre nation. Et à cause de ton action, la nation congolaise vivra. Cette nation ne sera pas balkanisée. Alléluia. Shalom. Shalom. À cause de ton action, cette nation ne sera pas balkanisée. Parce que ton action s'inscrit dans le programme de Dieu. Le programme de Dieu qui est de nous sauver. Shalom. Shalom. À mes frères et sœurs qui nous suivent en ligne, tout comme à ceux et celles qui vont suivre en différé, j'implore la même miséricorde de Dieu et sa grâce. Pour que cette miséricorde et que cette grâce amène la paix dans vos vies. Que cette grâce de Dieu amène une transformation, je voulais dire une brillance dans vos vies. Shalom. 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 Comme nous venons de le déclarer dans ce cantique de méditation avec Mama Yulia et les choristes, les missionnaires, Dieu est notre Père. Yes. Nzambe azali tata na biso. Amen. Lorsque nous disons Dieu est notre Père, une petite question monte. C'est quoi être Père selon Dieu? Ou je dois le dire bien. Lorsque je dis c'est quoi être Père selon Dieu, ce n'est pas c'est quoi Papa Zonga Zonga. Amen. Ce n'est pas que Papa Zonga Zonga sera Père selon Dieu comment. Non, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est quoi Dieu comme notre Père? Dieu comme notre Père, qu'est-ce que cela veut dire? Le dimanche prochain, nous célébrons, j'ai vu ça déjà là-bas, la bénédiction de Père. Dimanche le 2 février et nous allons nous aligner ici pour rechercher la bénédiction. Je veux dire, nous allons nous aligner pour rechercher la bénédiction du Père. Mais nous risquons de venir nous aligner pour rechercher quelque chose de robotique, de mécanique, de matériel. Simplement parce que nous ne saisissons pas ou nous avons des confusions sur ce que Dieu Père est pour nous. Voilà pourquoi une occasion comme celle d'aujourd'hui nous est donnée pour méditer sur qu'est-ce qu'être Père dans la Bible. Shalom. Shalom. Vous savez, beaucoup de choses sont dites ou même écrites ou même prêchées au sujet des pères. Là où j'ai passé, peut-être vous étiez à mes côtés, vous avez entendu les gens qui disent père spirituel.
père biologique, père idéologique. Il y a de ceux qui disent là-bas à la 10e rue notre père. D'autres qui disent sur une avenue là, on appelle, je ne sais pas quoi, il dit papa. C'est ça. Shalom. Shalom. D'autres encore disent leur père c'est Yandivé. Shalom. Shalom. Et tout ça, ça amène une confusion de la notion du père dans notre tête. Une confusion s'il faut aborder cette notion dans notre vie de chrétien. Ce que je veux dire, c'est que Dieu comme notre Père et la notion du Père dans le programme de Dieu, ça n'a rien à faire avec papa. Ça n'a rien à faire avec des pères idéologiques, avec des pères biologiques, avec des pères qu'on appelle les pères des clubs, ainsi de suite. Shalom. Shalom. Malheureusement, ce n'est pas la mauvaise notion du Père, mais la notion négative du Père que nous vivons quotidiennement. Nous avons vu ça au Nigeria, quotidiennement dans les églises ou dans nos églises. C'est un mouvement qui s'est soulevé du côté du Nigeria. Ça envahit toute la RDC, Congo, Brazza, la Côte d'Ivoire, Tanzanie, Kenya, partout. Et le mouvement est exporté vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord. Et la confusion de ce mouvement-là, c'est quoi? Nous lions la, entre guillemets, promotion spirituelle au service de celui que nous appelons notre Père, mais que nous voyons avec nos yeux. Ça, c'est quelque chose de scandaleux. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup que ça n'arrive pas à l'église mère. Et pourtant, l'église mère vit avec et tout autour et à côté de ce mouvement-là. Shalom. Shalom. Lorsque nous voyons ce grand danger de substituer la promotion spirituelle au service des pères que nous voyons, il y a en même temps une catégorie de gens qui sont un peu extrémistes, qui pensent que ça c'est un danger de la sorcellerie. Et c'est vrai. Shalom. Shalom. Les gens qui voient le danger d'une sorcellerie manipulatrice, qui obnubile, qui réduit les gens à rien. Shalom. Shalom. Mais je disais tout à l'heure que ma prière, c'est que l'église mère n'y parvienne pas, que l'église mère n'arrive pas là-bas. Parce que nous vivons parmi tous ces gens. Un dimanche comme aujourd'hui doit nous permettre de nous rendre compte que lorsque l'on parle de père et de bénédiction de père, il ne s'agit pas d'une
doctrine. Il ne s'agit pas d'une habitude culturelle. Mais il s'agit d'un enseignement proprement chrétien. Shalom. Shalom. Il s'agit d'un enseignement proprement chrétien. Mais lorsqu'on parle d'un enseignement, ça signifie que eza côté yama. Shalom. Shalom. Mais nabote yamiwana, dans cette façon de donner l'enseignement, l'enseignement change de couleur selon qu'on est à Mangaï, ou bien à la 8e rue, ou bien à Nyangwe, ou bien à Mangé, avenue Moussoussini, Batete là. Ou bien à Sayo. Shalom. Shalom. À la question, qu'est-ce que être père? J'avais annoncé que notre thème d'aujourd'hui c'est quoi être père? Lorsque nous posons cette question-là, on va dire, essayons d'ouvrir la Bible et regardons qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de père. Et lorsqu'on ouvre la Bible, on atterrit sur une multitude de visages de pères. Ce n'est pas vrai. Essaye seulement d'ouvrir ta Bible, tu vas atterrir sur une multitude de pères. D'ailleurs, le Nouveau Testament commence comment? Le tout premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament s'ouvre sur un récit de généalogie. Je veux dire une généalogie qui est graine des engendrements. Très bien. Alléluia. Une généalogie qui est graine des engendrements. Et ça nous donne une liste des noms. Les noms, certains sont connus. D'Abraham à Isaac, Isaac à Jacob, Jacob à Judas et ses frères. Mais il y a aussi des noms très peu connus. Comme Asa. Asa. Et l'autre là c'est évangéliste Juvenal disait il y a Lingaka, Eliakoud ou Eliukad. Eliud. Shalom. Shalom. Il y a des noms connus et des noms très peu connus. Asa, bon, entre parenthèses, mais vous connaissez Asa, non? Asa, c'est l'ami des missionnaires. C'est le petit-fils de David. Parce qu'il fabriquait les cordes et il les jouait pour imiter les sons des oiseaux à 4 heures du matin. Dans la Bible, il y a même les textes que lui a écrits, on les dit, les chants des fils d'Asa et tout. C'est le petit-fils de David. Là. Mais son nom est là-bas. Shalom. Shalom. Notre problème, ce n'est pas de revenir sur cette liste des noms. Mais je suis allé là-bas pour montrer une chose. Qu'il y a une succession de noms qui évolue jusqu'à un moment. Jusqu'au moment où il y a une sorte de césure, de décalage. Non, je ne vais pas le dire. Si maman peut prendre Matthieu chapitre 1, les versets 15 à 16.
Matthieu chapitre 1, les versets 15 à 16. Matthieu chapitre 1, 15 à 16. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Shalom. Shalom. Restons d'abord là-bas. Et Jacob engendra Joseph. Voilà, la césure vient. Une sorte d'interruption. Alléluia. Il engendra Joseph. Mais on n'a pas dit Joseph engendra Jeannot. On dit Joseph, l'époux de Marie, de qui naquit Jésus qu'on appelle le Christ. Shalom. Joseph mobali ya Marie onanzela na Christ aki kobotama. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir dans cette césure, dans ce décalage là? Alors ça c'est quelque chose pour ceux qui écrivent, je voudrais que vous écriviez. Ce décalage nous montre quelque chose. Amen. Ça ne nous montre pas parce que on ne nous montre pas quelque chose que nous connaissons. Le décalage nous rappelle quelque chose que nous connaissons très bien. Et qu'est-ce que nous connaissons très bien? Oui. La chose que nous connaissons très bien, c'est que Joseph, ce n'est pas le papa de Jésus qu'on appelle le Christ. Shalom. Ça c'est la première chose que je voulais humblement demander que nous écrivions. Le décalage dans la généalogie nous rappelle quelque chose que nous connaissons très bien. Et cette chose c'est Joseph n'est pas le papa de Jésus. Joseph azalite moto abota Yesu. Point. Et pourtant, ça c'est la chose que nous écrivons. Et pourtant, la notion de père dans la programmation de Dieu, la notion de père selon le plan de Dieu est inscrite dans la Bible au niveau de ce décalage-là. Acclamons le Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, mon cher, moi si nanga ya bolingo so kaza mobali yebisa mobali nanga ya bolingo parce que wana boza babala ni ba mususu bolo juste mon cher. Alléluia. La notion de père, la notion de père comme enseignement chrétien est inscrite dans le décalage qu'il y a dans la généalogie de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais poser la question. Pourquoi la notion de père est-elle inscrite dans le décalage? Être père dans la Bible renvoie à la paternité selon Dieu. Paternité selon le plan de Dieu. Paternité selon la programmation des choses de Dieu. Entre parenthèses, mais c'est quoi cette programmation des choses de Dieu? Le plan de Dieu c'est quoi? J'ai entendu les mamans dire ça à nos enfants à Ekodim. Le plan de Dieu c'est de nous sauver. Le plan de Dieu c'est de nous délivrer. Le plan de Dieu c'est de nous racheter. Alors la notion de père,
Ça s'inscrit dans ce plan-là. Shalom. Shalom. Et là dans la Bible, il y a deux figures qui nous montrent correctement Père comme programme de Dieu. Je veux dire ceci. Si le plan de Dieu c'est de me sauver, si le plan de Dieu c'est me racheter, si le plan de Dieu c'est me délivrer, deux figures dans la Bible me montrent cela. La première figure, c'est la figure de notre pépé. On l'appelle comment? Abraham. Genèse chapitre 11 jusqu'au chapitre 25. Genèse 11 chapitre 25. Nous n'allons pas lire ça ici, mais écrivons parce que ça, la fois passée, nous avons dit ici publiquement que donc ce sont les choses à lire. Genèse chapitre 11 jusqu'au chapitre 25. Genèse chapitre 11 chapitre 25 nous montre comment Père est inscrit dans le plan de Dieu pour me sauver et te sauver. Et la deuxième figure, ça, je ne peux même pas poser la question parce que nous connaissons. La deuxième figure, c'est qui? La deuxième figure, nous venons de l'écouter dans la lecture que maman a faite. La deuxième figure, c'est Joseph, l'époux de Marie. Shalom. Shalom. Alors, essayons de voir notre ami Pépé Abraham. Alléluia. Qui est Abraham? Abraham Azanani. Ça c'est question d'écodim. Abraham c'est le fils de Terah. Abraham Azali Mwana ya Terah. Et c'est l'époux de Sarah. Abraham Azamobali ya Sarah. C'est le papa d'Ismaël et d'Isaac. Abraham Aza papa ya Ismaël pe ya Isaac. C'est cet homme qui n'a pas eu d'enfant jusqu'à à sa vieillesse. C'est celui qui a rencontré Melchisedec. Shalom. Shalom. Maman, donnez-nous un peu Genèse chapitre 17 verset 5. Pourquoi ce verset-là? Parce que lorsqu'on parle d'Abraham, il y a quelque chose qui saute comme ça même dans notre sommeil. Et cette chose, c'est quoi? Abraham, c'est le père d'une multitude. C'est ça, non? Voilà, Genèse chapitre 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Shalom. Shalom. Arrêtons-nous là-bas. Dans ces versets, on nous dit qu'il n'a pas toujours été Abraham. Shalom. Shalom. Donc, Mouto yobiso tozo lobela. Azalaka abandaka kozala Abraham te. Alléluia. Avant akoma Abraham, azalaki Abraham. Alléluia. Et puis il me dit, mais c'est la même chose, non? Abraham. Abraham, na Abraham. Vous savez, dans la Bible, le nom d'une personne, ce n'est pas seulement un nom. Le nom d'une personne, c'est tout le programme de cette personne-là. Le nom d'une personne, c'est quelque chose qu'on appelle à Kinshasa la destinée de cette personne. Et les gens qui ont suivi les enseignements ici comprennent ce que je suis en train de dire. Le nom d'une personne, c'est tout le programme de la vie de cette personne. Le nom d'une personne, c'est toute sa
destinée. Alors, Abraham, ça veut dire quoi? Abraham, ça veut dire le miroir de son père. Abraham, ça veut dire the exalted father of himself. Très bien. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que Abraham n'est rien. En réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Abraham, c'est quoi? So Abraham, c'est the exalted father of himself, which means that it's not him. Abraham ezayete zande lokumu ya tatana. Alléluia. I'm sorry. Oyo Abraham, s'il vous plaît, papa. Oyo Terah, papa et Abraham. Alors, lorsqu'on dit il est Abraham, ça signifie qu'il n'est rien. Il est la gloire de son père. Il est l'exaltation de son père. C'est ça ce que les Français traduisent par le miroir de son père. Maintenant, pour quelqu'un qui a fait la délivrance, on va dire Abraham, c'est une vie confisquée et sacrifiée pour le bonheur et le bien-être de son père. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Et son père, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, merci beaucoup. Alléluia. Abraham n'était rien. Abraham azalaki elokote. I mean, he has been always the exalted father of him. I mean, the exaltation of his father. Petite preuve, moi preuve Yamouké. Alléluia. Le papa d'Abraham s'appelait comment? Kombo ya papa Abraham. Terah. Terah. Mais Terah veut dire quoi? Terah engi kolobanini. Alléluia. Terah, ça veut dire Terah engi koloba. La terre qui avale tout sans pardon. Engi koloba mabele o emelaka nyonso itikaka te lokote. Terah veut dire la chèvre sauvage. Terah engi koloba ntaba ya kanda makasi. Terah veut dire la chèvre sauvage qui vieillit et devient folle. Et dans sa vieillesse, elle terrasse tout. Maintenant, vous comprenez pourquoi son fils était Abraham. En mettant au monde ce petit-là, il regarde, il dit, Amen. Il ne regarde pas l'enfant. Il se regarde lui-même. Il regarde sa propre exaltation. Il regarde sa propre gloire. Et il prend, il nomme. Ce qui veut dire, il condamne. Maman, dis à ta voisine, Abraham azalaki condamné. Alléluia. Shalom. Shalom. Abraham était cette condamnation. Abraham azalaki etumbu oyo. Abraham, c'était cette condamnation-là. Abraham azalaki etumbu oyo. Et lorsqu'il fait la rencontre avec Dieu, la première chose que Dieu fait, lorsque Dieu établit le rapport avec lui, Dieu commence par le délivrer de cette condamnation. Shalom. Shalom. Dieu commence par le délivrer de cette condamnation. En français de Kinshasa, on dit Dieu commence par le faire sortir de cette prison de son père. Tu ne t'appelleras plus Abraham.
Mais ton nom devient Abraham. Alléluia. Est-ce que vous... Gloire à Jésus. Abraham est resté en prison 99 ans. Abraham a été en prison 99 ans. Shalom. Shalom. En français de Kinshasa, Abraham est resté en prison 99 ans. 99 ans. Voilà pourquoi il n'a même pas eu d'enfant. Il a cherché à avoir enfant. On dit à Lingala Namakasi Anzoto. Alléluia. Et il a eu cet enfant avec la petite esclave. La maman d'Ismaël s'appelle encore comment? Agar. Shalom. Shalom. Il ne pouvait pas avoir. C'est aujourd'hui que nous regardons ça. Mais regardez cela dans mon. Abraham ne pouvait pas avoir un enfant. Parce qu'il était condamné sur un autel de son père. He has been the exaltation of their father. Alléluia. Lorsque Dieu l'en délivre, lorsque Dieu vient et fait sortir Abraham de cette prison, entre parenthèses, l'enseignement balobakini. Lors des enseignements, on nous a dit que, et c'est vrai, on nous a dit, si tu as des condamnations qui viennent de ta famille, ne t'en fais pas. Okanisate que ceux qui ont bali ba condamnation ne kokwea. Poko bala muto azana ba condamnation kokani na oyayo. Shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Alléluia. Et Dieu vient, il dit Abraham, ce n'est pas toi seul que je délivre. Je délivre aussi ta femme. Désormais, ta femme ne s'appellera plus Sarai. Ta femme devient Sarah. Shalom. Shalom. Nous avons dit tout à l'heure que dans la Bible, le nom d'une personne, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est tout un programme. Lorsque Dieu vient, il dit, ta femme ne s'appellera plus Sarai. Ta femme devient Sarah. Nous entendons ça en français. Ce que Dieu a dit, c'est quoi? Sarai, ça veut dire quoi? Sarai, ça veut dire princesse. Shalom. Shalom. Alléluia. Oui, maman. Sarai, princesse, c'est le comme Alléluia. Mais pourquoi Dieu doit la délivrer de cette prince? Comment on dit ça en français? Des princières. Et elle devient Sarah. Mais Sarah veut dire quoi? Sarah, ça veut dire aussi princesse. Mais la traduction, c'est la mauvaise. Alléluia. Sarai veut dire princesse, entendue comme la fille du roi. Mais Sarah veut dire princesse comme Mera. Sarah veut dire princesse comme cette fille. Elle est princesse pas parce qu'elle est la fille du roi. Mais elle est princesse. Elle est princesse parce que dans son ventre il n'y a pas de fille. Est-ce que tout le monde a vu ça? Oh, alléluia. Sarai, ça veut dire. Elle
Elle est princesse parce que dans son ventre, il n'y a pas de fille. Elle est princesse parce qu'elle est mère des rois. Alléluia. Elle princesse maman yabakonzi. Sarah, c'est comme maman Lydie. Alléluia. Elle ne mettra pas au monde des filles. Je ne parle pas de filles biologiques. Mais je veux dire, dans son ventre, il n'y a pas de filles. Dans son ventre, il y a des hommes qui se battent. Dans son ventre, il y a des hommes qui s'imposent. Dans son ventre, il y a des hommes qui dirigent. Dans son ventre, il y a les hommes qui conduisent, qui leadent. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce que quelqu'un a vu le transfert? Est-ce que motomoko a moni transfert au pesami oyo? Dieu fait passer Sarah Zambe alekisi Sarah de Sarai à Sarah. Kolongwa na Sarai pe kokoma Sarah. Voilà, maintenant tout devient clair. La petite princesse ne met pas au monde. Voilà pourquoi Sarah ne mettait pas au monde jusqu'au jour où Dieu l'a délivré. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Dieu dit, Shalom. Shalom. Dieu dit, Zambe alobi. Tu cesses d'être la petite princesse. Oui, en lingala de qui on dit banda lelo okozala lisusu mwa na wana te ba bembeke jaka. Alléluia. Ko banda lelo okomi, comment on dit ça chez les Africains? Mukajimukulu. Mtinunkento. Alléluia. Oh Jésus. Tu deviens celle qui mettra au monde. Tu ne deviendras pas la maman d'un roi. Mais tu deviens la maman des rois. Oh Jésus. Alléluia. Maman, lisez ça correctement. Alléluia. Oh Jésus. Les versets 15 à 16 du même chapitre. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de Shalom. Shalom. Alléluia. Je la bénirai. Zambalbi nakopambola ye. D'elle je te donnerai un fils. Nanzela na ye nakopesa yo mwana mobali moko. Mais je la bénirai davantage. C'est comme je la bénirai davantage. Et elle deviendra. Alléluia. Elle deviendra pas cet individu que tu vois là. Mais elle deviendra des nations. Et de son ventre sortiront, pas sortira. Le verbe est au pluriel. De son ventre sortiront des hommes qui dirigeront. Des hommes qui administreront. Des hommes qui conduiront. Des hommes qui se battront. Ce n'est pas qu'ils se battront dans la boue. Se battre ici, ça veut dire ils se battront et ils vaincront. Voilà. Le terme, c'est les hommes qui vaincront. C'est en cela que Mera et Maman Lydie, dans leur ventre, il n'y a pas de filles. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Dans leur ventre, il n'y a pas de filles. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me demande de revenir sur ça. Dans leur ventre, il n'y a pas de filles. Alléluia. Ce n'est pas un langage matériel. Parce que Dieu a dit,
Dans son ventre sortiront des rois. Mais matériellement, n'est sorti qu'un petit là, le petit qui était petit de taille là. Mais dans son ventre sortiront les hommes qui vaincront. Dans son ventre. Alléluia. Oh Jésus. Okobetela nkolo maboko. Pote na kata libumuna yo bakonzi bakobima. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant de continuer, Yambo ete tokoba. Je voudrais que tu soulèves ta main droite. Et déclare après moi. Moi, Roger Kaloua Mwepu. Je refuse d'être enfermé. Je refuse de rester enfermé dans la prison de celui qui m'a nommé pour servir du sacrifice à son exaltation. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'inscription de la notion du Père dans le programme de Dieu. Shalom. Shalom. Alléluia. Lorsque tu regardes Dieu comme ton Père, c'est un programme que Dieu vient te sauver. C'est ça ce que je veux dire. C'est exactement ça la notion du Père. Une notion du Père qui diffère du sens de Père comme nous l'avons l'habitude de le prendre. Voilà pourquoi, lorsque Dieu vient, il commence par révoquer cette notion négative du Père. La première action que Dieu fait, c'est révoquer cette notion négative du Père. Il vient nous montrer quelque chose qui paraît anormal aux yeux des hommes. Décalage. Alléluia. Césure. Or, dans ce décalage-là, c'est là-bas même que c'est dans ce décalage que Jésus vient s'inscrire dans notre humanité. Shalom. Shalom. C'est dans ce décalage que Jésus devient semblable à toi. Rappelez-vous, Jésus c'est le Verbe éternel de Dieu le Père. Jésus n'est pas, amen. Primitivement, Jésus n'était pas un homme de chair et de sang. Nous l'appelons le Verbe, la parole créatrice de Dieu. Mais lorsque cette parole créatrice vient dans notre humanité pour nous sauver, pour nous tirer de la damnation, elle vient s'inscrire à un moment qu'on appelle décalage. Décalage ou césure des engendrements. Ce qui veut dire la paternité selon Dieu, ça n'a rien à faire avec les engendrements humains. Mais c'est quelque chose d'autre.
C'est quelque chose d'un autre ordre. C'est quelque chose d'une autre dimension. Une dimension que le matériel ne peut pas saisir. Voilà pourquoi il y a eu cette césure. Nous avons dit tout à l'heure que les noms, c'est la programmation, c'est la destinée de quelqu'un. Mais celui dont nous sommes en train de parler là, Jésus, il a obtenu ce nom où et comment? Acclamons-le. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est né de Marie. Les biologistes disent que la chair et le sang de Jésus viennent de Marie. Mais le nom de Jésus ne vient pas de Marie. Shalom. Hosanna. Alléluia. Le nom de Jésus ne vient pas de Marie. Le Seigneur dit à Joseph. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, dans la Bible, il y a deux figures. La figure d'Abraham et la figure de Joseph. Dieu vient. Bon, nous connaissons toutes les péripéties tout autour. Mais Dieu vient, il dit à les petits là, les petits charpentiers. Joseph. Dieu lui dit, écoute mon petit. Yoka. Alléluia. Et c'est vrai, ta femme est enceinte. Joseph, moi si nayo akomi na zemi. Mais ne la répudie pas. Comme tu as fait le programme de la répudier en secret. Shalom. Shalom. Dieu n'a pas intimidé le petit Joseph. Dieu lui donne un devoir de liberté. Il dit l'enfant qui est dans son ventre quand il naîtra. Alléluia. Oh Jésus. Qu'est-ce qui est dit dans Luc là? L'enfant qui est dans ton ventre quand il naîtra, tu le nommeras Joseph Jésus. Yes. Jésus qui signifie du verbe yasha, yoshue, nzambe azaliko kangola, nzambe azaliko bikisa, nzambe azaliko fukata mignolo. Alléluia. Shalom. Oh Jésus. Alléluia. Joseph assume andimi mokumba de devenir père. Azui mokumba ya kokoma tata. Mais ce n'est pas dans un programme de la rue. C'est dans un programme du salut. C'est dans un programme de délivrance. C'est dans un programme du rachat. Joseph nomme les petits Jésus, c'est-à-dire Dieu vient nous sauver. Devant Dieu, il accepte. Mais devant la loi, il accepte aussi. Et il va. Il est écrit, le temps court, mais il est écrit. En ce moment-là, c'était le temps de recensement. Et tout le monde devrait aller se faire recenser chez lui dans ses origines. Et
le sang et la chair c'était de Marie. Mais vous savez, Marie vient de Nazareth. Mais ils ne sont pas allés à Nazareth se faire recenser là-bas. Ils sont allés chez les Joseph. À Bethléem. Shalom. Shalom. Et c'est là-bas. Et quand ils sont arrivés, Marie n'a pas dit c'est Joseph qui a écrit dans le livre de la loi. Aujourd'hui, c'est la mairie. Alléluia. Ngai Joseph mwana ya Yakobo mwana ya oyo mwasi na ngai Maria. Alléluia. Pe oyo mwana na biso Yesu. Oh Jésus. Oh, alléluia. Shalom. Shalom. Pour nous sauver, Dieu vient se montrer comme Père. Mais il entre dans notre humanité dans un décalage de généalogie. Pour nous montrer la nouvelle dimension. La nouvelle dimension qu'il avait déjà montrée à Abraham. Et la même chose que Dieu a fait avec Joseph, Dieu avait fait ça avec Abraham. Il dit, tu cesseras d'être Abraham. Même ta femme cessera d'être Sarai. Mais Dieu ne se limite pas là-bas. Mais Dieu dit, avant que cela n'arrive, tu dois d'abord t'entendre avec moi. Abraham. Et la preuve de cette entente, la preuve de cette alliance, toi, et tous les mâles de chez toi, vous allez subir la circoncision. Bon, ce n'était pas subir. Vous allez vous faire circoncis. Shalom. Shalom. Alléluia. Vous allez vous faire circoncis. La circoncision devient le signe matériel d'une entente. Non. Dans la Bible, on parle de l'alliance. D'une alliance que l'on ne voit pas. Une alliance qui est inscrite uniquement sur l'acceptation intérieure. Une alliance qui est assise sur la foi. Voilà pourquoi notre maître, le docteur apôtre Paul, il va prendre les mêmes mots pour nous présenter le signe matériel de l'alliance dans Jésus qui naît sous la paternité de Joseph. Shalom. Shalom. Prenons quand même Jean chapitre 6 verset 27. Jean 6 27. Alléluia. Ce qui est écrit dans Jean chapitre 6 verset 27, Jean 6 verset 27, ça renferme tout l'enseignement que l'apôtre Paul, l'enseignement que l'apôtre Paul nous donne sur le signe matériel de l'alliance, de l'entente dans le programme du salut. Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père
que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Alléluia. Shalom. Amen. Alléluia. La clé se trouve dans le dernier mot. C'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Shalom. Shalom. Alléluia. Oh Jésus. Hosanna. Maboko. Alléluia. Hosanna. Gloire à Jésus. Alléluia. Avec Abraham, le signe c'était la circoncision. La circoncision chez Abraham savait la valeur de l'arc-en-ciel chez Noé. Le signe matériel qui rappelle à Dieu son alliance avec Abraham. Mais en même temps, le signe matériel qui rappelle à Abraham et à toute sa descendance leur appartenance à Dieu. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Je veux dire ceci. La circoncision, ce n'était pas un simple geste. La circoncision montrait du côté de Dieu que grand prêtre Nzambe yo ozana boyokani yona Abraham. Alléluia. Ezana boyokani entre yo na bana nyonso yo babotami na Abraham. Mais du côté d'Abraham et de toute sa descendance, la circoncision devrait devrait nous rappeler. La circoncision nous rappelle à nous, après Abraham, que nous appartenons à Dieu. Est-ce que quelqu'un voit ça? Que nous sommes inscrits dans un programme d'être sauvés par Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Faites ça. Moi, Roger Kaloua, Guillaume Chamanga, je suis inscrit de manière inéluctable dans les programmes du salut de Dieu. Je ne peux autrement que être sauvé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a vu ce que lui-même a dit? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bébé Abraham est resté en prison 99 ans. Mais il n'y est pas resté pour toujours. Malgré les 99 ans de la condamnation, il n'y est pas resté pour toujours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que par ce signe matériel, l'apôtre Paul appelle ça sphragus. Voilà, c'est ça. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Lorsqu'il y a péritomie, sur cette personne reste une fragile. Tango bakati ndambu ya nzoto na yo, elembo moko el kotika laka kolimwa te kotika bisika. Alléluia. Oh Jésus. Shalom. Shalom. Et il nous donne cet enseignement, cette notion de père. À cause de la présence de cet elembo là.
Tu n'es pas condamné pour toujours. Yo otikalite kozala ne tumbu bomo ino mobimba. Tolo bango na ndenga nko. O mata o kita. Alléluia. Okobika. Alléluia. Okobete na nkolo maboko pete maloba o ezali ya yo. Nzamba zako condamné yo bika bomo ya malamu. Oh Jésus. Balinga te. Alléluia. Délivrance eza ya yo. Amen. Oh Jésus. Basala nyonso yo balingi. Yo obikisami. Amen. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous enseigne. C'est ça le sens de la paternité que Dieu nous montre à travers ces deux extrêmes, Abraham et Joseph. Shalom. Shalom. C'est ça tout l'enseignement de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul appelle ça le sceau, le cachet de la justice de la foi. Ndanda eza penza lingala. Alléluia. Mesiko bandela ngona lingala balabala pona moni bane kodimba ye. Alléluia. Atiangoma caché kaka. Caché veut dire elembo kotika laka kolongwa te. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Avec et à travers la circoncision, Dieu ne donne pas à Abraham seulement un nouveau nom. Il lui donne une nouvelle vie. Non, ce que je veux dire ici, c'est que dans et à travers la circoncision, dans et à travers le signe de ton inscription dans le programme de Dieu, Dieu ne te sort pas seulement de la prison. Il t'offre une nouvelle vie. Il transforme ta vie. Il fait de toi un être nouveau. Oh Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi Seigneur. Dieu dit à Abraham ceci, je dis ça de manière simple. Petit, je te délivre des liens de ton père. Vous savez que je n'ai rien contre vous, c'est l'illustration. Je te délivre de tous les liens de ton père. Je te libère de là où ton père t'avait enfermé. Non, ce n'est pas moi qui répète les paroles de Dieu à Abraham. Ce matin, ce midi, Dieu vient te dire ceci. Petit, je te délivre de tous les liens qui t'avaient enfermé. Je te sors de la prison dans laquelle tu as été enfermé par ceux et celles qui t'ont nommé. Et le docteur apôtre Paul dit les résultats, les conséquences de ça, ça ne se vit que dans et à travers la foi. Elingi kolobaboe. Alléluia. Soki ondimi délivrance Jésus aussi kawa. Alléluia. Oh Jésus. Si dans ton cœur il y a les doutes, c'est ton propre problème. Mais si dans ton cœur tu crois véritablement que cette parole était venue pour toi ce midi, alors la délivrance se réalise dans ta vie. Même si tu as été en prison pendant 99 ans, même si tu as été comme Sarai, petite princesse pendant plus de 80 ans. 90 ans et lobi rien ponayo. Alléluia. 90 ans et lobi le côté ponayo. Amen. Alléluia.
obanda kolo bakuna menga kutu e makamongo ezolekela nga nazo baye baninga tuto kola na bango basi babali kutu akomi na bana misato. Alléluia. Shalom. Shalom. Akoma na bana misato akoma na bana six elobi rien pona yo. Alléluia. Elobi elo côté. Alléluia. Si tu as, parce que l'apôtre Paul nous dit Thomas Paul aza koloba na biso les résultats, les conséquences, bambano, cette transformation, bongwana oyo les yeux du matériel ne voient pas. C'est ça le sens de je la bénirai. Dans son ventre sortiront des rois. Mais Shalom. Shalom. Alors toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, si tu acceptes au plus profond de ton cœur. J'étais assis là-bas, le pasteur Michel disait au premier culte. Pasteur Michel disait eza makambu ya yo comprendre te. Oyana mariele na yo te. Alléluia. Eza na makambu yo mona te ke na poche na nga na za vide. Shalom. Shalom. Alléluia. Na koma millionnaire ndeni ninga mutu ti 100 francs na za nango te. Alléluia. Pona zwa moto ya 1500 francs il faut na lomba. Mais ça c'est les yeux matériels qui voient. Mais si dans ton cœur tu crois. Alléluia. Si dans ton cœur tu crois. 4 et 5 ans ils est belé. Alléluia. Parce que le millionnaire là c'est toi. Si dans ton cœur tu crois. 4 et 5 ans ils est belé. Alléluia. Oh, Hosanna. Ce qui moninga bali. Sepela. Cadeau. Oh Jésus. To sepela to pesa pe cadeau. Alléluia. Bakolobela ndeyo. Amen. Alléluia. Mais ndenge nini ba mibali yango nyonso nazomona bango bazokokana na niveau na ngate. Wana eza maloba ya bomoto. Alléluia. Si dans ton cœur tu crois. Soki na motema nondimi. Alléluia. Oh. Mutabanda futelanga classe papa Sinfo mais azala rappel susu awate. Mutabanda futelanga classe ezanoko mobali mama leki Gertrude. Alléluia. Amona nakali suste. Si dans ton cœur tu crois que la parole d'aujourd'hui t'est adressée. Soki na motema nondimi te mate lelo eyepo na yo. Dans la foi, tu acceptes ça. La transformation s'est faite dans ta vie. Et nous autres, nous allons seulement vivre. Alléluia. Les conséquences après. Shalom. Shalom. La paternité dans l'alliance est inscrite dans la foi. Mais la foi ici, c'est-à-dire ekendaka koto ekendaka koto. Ezate ke mataka likolo bimakana se. J'ai ya kiyungulu ezaka eke koto eke koto. Qu'est-ce que je veux dire par là? La foi. L'alliance dans la foi dont l'apôtre Paul nous parle comme nouvelle forme de la paternité. La nouvelle dimension de la paternité. C'est croire que Dieu a fait des promesses. Et ces promesses vont s'accomplir dans ma vie. Et ces promesses sont les promesses de ma délivrance. Ces promesses sont les promesses de mon rachat. Ces promesses sont les promesses de mon salut. Wana ekeboy. Alléluia. Shalom. Shalom. C'est croire que moi, je dois accomplir les obligations liées à cette promesse. Shalom. Shalom. Alléluia.
Oh Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Vous avez entendu ça, non? Et si déjà oyoka boye, mutayebisie loko. Yebisa voisin na yo kiyungulu. Lobana ndoza pembe na yo kiyungulu. C'est croire à la promesse de Dieu. Ezali kondima na bilaka na Nzambe. Mais c'est aussi croire que toi tu dois, parce que on a dit la circoncision et le rappel est du côté de Dieu et du côté des hommes. Du côté de Dieu. Papa Nzambe, oyokana na Esther ko kanisa. Kanisa oyokana ki na Esther. Alléluia. Wana kiyungule kibo. So tamize maka. Kiyungule zongi boy Esther. Kanisa. Oyokana ki boy na Nzambe. Kokisa makambu yo boyokana ki. Miracle sale makati na bomoyi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu quand j'ai fait comme ça? Est-ce que motomo amoni tonto sali kiyungulu tonto maintenant ça devient clair. Siko makambe comme ça. Cette alliance boyokani oyo, je veux dire la paternité dans la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui de pratiquer. Ça ne sert à rien de le savoir. Nous devons le pratiquer. Dieu fait sa part auprès d'Abraham. Et il demande à Abraham de faire la même chose. Assez rapidement, nous avons 5 minutes. Maman, prenez quand même ce texte. Genèse chapitre 22. Genèse 22. Les versets 1 à 2. Verset 1 à 2. Les versets 9 à 10. Verset 9 à 10. Et les versets 12. Et verset 12. C'est là-bas que nous allons nous... Genèse 22, 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Versets 9 à 10. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Le verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Alléluia. Shalom. Shalom. J'ai dit tout à l'heure, Dieu fait sa part. Après, il demande à Abraham de faire aussi sa part. Nous avons le vieux Terah. Nous avons Abraham. Et nous avons le petit Isaac. Dieu commence par délivrer Abraham. De faire sortir Abraham d'une paternité négative. Une paternité liée à une condamnation sacrificielle. Très bien. Terah avait condamné Abraham en l'enfermant dans une prison. Abraham ne peut pas mettre au monde. Tout ce qu'Abraham peut faire, c'est rien. Il est condamné sur l'autel sacrificiel de son père. Shalom. Shalom. Mais voilà
Lorsque Dieu le sort de cet emprisonnement, Dieu regarde, il se rend compte que Abraham n'est pas différent de son père. Verset 1 à verset 2. Verset 1 à 2. Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'épreuve, c'est parce que Dieu avait vu qu'Abraham n'est pas différent de son père. Le père d'Abraham ne se regardait que soi-même. Alors il a frappé de condamnation pour mon exaltation. Après, Dieu dit, mais le petit ici risque de devenir comme son père. Je le fais passer à cette épreuve. Petit, sacrifie-moi. J'aime cette lecture-là. Sacrifie-moi sur l'autel en sacrifice ton enfant, ton unique. Dieu savait que le petit Isaac avait son demi-grand frère Ismaël. Mais Dieu dit, donne-moi ton enfant, ton unique. Parce que dans le cœur d'Abraham, c'était son unique enfant. Mais regardez comment est-ce qu'Abraham se comporte. Nous avons l'habitude de regarder le visage positif d'Abraham. Excusez-moi de vous scandaliser. Regardez le visage méchant d'Abraham. Un visage égoïste. Il regarde seulement son bien à lui. À Kinshasa, on dit Abraham a soigné kaka relation na ye na Nzambe, azo kipe mutu musudi. Alléluia. Shalom. Shalom. Alors pour soigner kaka relation na ye na Nzambe, abibo petit wana kutu nini yakawa. Et les verbes qui sont utilisés là-bas, il va le lier. Abraham akeko kanga Isaac basinga. Dis à ta voisine lier. Loba nde kwaza pembe na yo. Abraham va lier son fils. Abraham va prendre son fils. Abraham va poser son fils sur l'autel de sacrifice. Dis à ton voisin, poser sur l'autel de sacrifice. Tout en étant lié. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que aucun de nulle part. Alléluia. Ça n'a pas rien. Alléluia. Sacrifice. Alors le vieux Abraham nous montre un visage égoïste et méchant et sévère. Il ne regarde même pas que quand Abraham a eu la circoncision, il avait 99 ans. C'est à 99 ou à 100 ans qu'il a eu le petit. Ne regarde même pas que moi nous azana nous na vie avie nzambe yo zavie na ngana sina koli tika petio ya mata a soigner entre ye na nzambe petio na talingate. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Alléluia. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il lit son fils. Il le pose sur l'autel. Il prend les couteaux. Il est prêt à sacrifier. Abraham a Alléluia. Alléluia. Shalom. Shalom. Alléluia. Oh Jésus. Lorsqu'il soulève la main, et Dieu dit, alors le verset 12, et Dieu dit, Altishla yedeka el anar laoumame. Tu ne porteras pas ta main pour condamner,
pour bloquer, pour sacrifier ton fils. Shalom. Shalom. Dieu utilise les mêmes verbes. Dieu utilise la même parole. Petit. Moi, je t'ai délivré de la prison de ton père. Abraham. Toi, tu ne vas pas condamner ton fils Abraham. dans une prison semblable à ton père. Lève les yeux et regarde. Abraham. Et lorsqu'Abraham regarde, il voit un bélier. Alléluia. Pardon. Bélier, ce n'est pas agneau. Moi, n'en a pas été, c'est l'agneau. Mais Abraham a vu un bélier. Alléluia. Amonim pate ya mobali ya kokomela. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu ça dans sa Bible? Est-ce que mutumo amono na Bible na ye? Amonim pate ya mobali ya kokomela. Merci. Meme ya kokomela. Alléluia. Parce que moi, n'en a pas été, c'est le petit agneau. Alléluia. Mais le bélier, c'est Meme ya kokomela. Alléluia. Alléluia. En Kikongo, on dit Meme oyo abandi kobotisa. Hosanna. Shalom. Et c'est le Meme oyo abandi kobotisa nde Abraham akubonzela nzambe. Mes frères, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh Jésus. Voici la paternité que Dieu nous montre. Et en faisant cela, il y a une opération mystique qui s'opère. C'est quelle opération? Verset 12 et suivant. Verset 12 peut lundi. Abraham délie son fils. Abraham a fongoli mwana ne basingo ya kangaki. Abraham, j'ai forgé un mot. Abraham désacrifie son fils. Abraham a longoli mwana na mbeka. Abraham libère son fils. Abraham a sikoli mwana ne ya mobali. Abraham pousse son fils vers l'avancement. Abraham atindiki mwana na ye na bokendi liboso. Abraham pousse son fils vers le plein épanouissement. Abraham atindiki mwana na ye liboso ya boful kisemia malamu. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Est-ce que mutu moko amoni matambuli? Et avec ça, Abraham devient véritablement père. Avec ça, Abraham devient ce qu'on appelle père selon les programmes de Dieu, père selon les plans de Dieu, père selon la programmation de Dieu. Père, c'est lui qui délie son fils. Non, non. Le père, c'est celui qui adopte son fils. Ça veut dire, en dehors d'alliance, il n'y a pas de père. En dehors de l'alliance, il n'y a pas d'enfant. Dans ce plan ici, il y a père et enfant. Lorsque il y a, non pas lorsque, uniquement lorsque il y a alliance, dans laquelle alliance il y a adoption, dans laquelle adoption il y a le fait d'assumer pleinement, assumer que cet enfant aille de l'avant, assumer que cet enfant progresse, que cet enfant s'épanouisse, que cet enfant devienne grand, que cet enfant devienne l'homme qui combat et qui vainc. Que cet enfant devienne l'homme qui combat et qui gagne. Que cet enfant devienne l'homme qui règne et qui dirige. Alléluia. Oh.
assumer cela et travailler dans ce sens-là. C'est ça l'opération mystique dont je venais de parler. C'est l'opération de la chose mystique que tu vas vivre les deux. Lorsque tu viens les deux pour dire je viens pour la bénédiction de Père, tu ne viens pas faire quelque chose de robotique et de mécanique. Chaque les 2 décembre nakendaka na memi enveloppe nanga enveloppe yangoyo nakei na tie kuna ntoma changa maboko atie maboko et puis na zongi. Ça c'est la chose robotique. Mais la chose que toi tu viendras faire, Shalom. Shalom. Le 2 février, toi tu ne viendras pas comme elle. Alléluia. Dis à ta voisine. Le 2 février, je ne viendrai pas comme toi. Le 2 février, toi aussi dis à ta voisine. Le 2 février, alléluia. Le 2 février, nakoya loko la moto nyamate. Alléluia. Oh Jésus. Le 2 février, nakoya loko la moto nzambe. Alléluia. Le 2 février, je viens. Le 2 février, je viens comme l'homme Dieu. L'homme qui participe dans le plan du salut. Je viens pour accueillir cette opération mystique en moi et transmettre cette opération mystique aux autres. Voilà la chose que nous venons faire le 2. Dimanche le 2 février. Shalom. Shalom. Alléluia. Pour être père, il ne suffit pas d'être géniteur. En prenant soin de Jésus, en l'éduquant, en lui donnant le nom, en assumant Jésus devant la loi, Joseph aussi devient véritablement père. Shalom. Shalom. J'ai dit tout à l'heure, Nzambazo Salapar Naye. Alléluia. Azo Zelape. Abraham to Joseph a sa la part naïe. Amen. Maintenant regarde ton voisin et dis-lui Nzambe a sali par naïe. Azo Zelayo Roger Kalua. O salape par nayo. O salape par nayo. Shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un dans la salle ici? Est-ce que motomoro na kat nesikawa? Se résout-il ou se résout-elle de se plonger dans cette opération mystique? Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons prier pour dire merci à Dieu de cette grâce. Mais je nous invite mardi et jeudi. Pardon mon cher, pardon. Même si tu es occupé, fais tes choses. Je sais que le transport est difficile. Surtout la semaine passée, les gens avec quelqu'un qui m'a kolobanda fleuve Congo tel tiba koto. Alléluia. Naebi que transport est à moi pas mikolo. Alléluia. Mais kasi
Alléluia. Amen. Tokutana awa mardi et jeudi. Alléluia. Nous allons spécifiquement prier. Shalom. Shalom. Pour le moment, lèvons-nous et disons merci à Dieu. Tobeteli kolo maboko pe tozali kokende kopesa nkolo merci po na tina liloba oyo atindeli biso na mokolo ya dimanche ya lelo. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons dire merci à Dieu. Tokoloba matondo na Nzambe. Et bayembi Nzambe ozwa yangai opesanga ya yo. C'est pourquoi n'a pas si omelesi. Oh, alléluia. Ozali Nzambe. Wana ozali kopesa nkolo matondo. Tomboli maboko na yo zo kopesa nkolo matondo pona liloba na ye. N'attends pas que les missionnaires commencent à chanter. Kozela te ete bayembi babanda koyemba. Du plus profond de ton cœur, lève ta voix et dis ceci. Et dis, Seigneur, sur la croix, tu as pris ce qui m'appartenait. Tu as pris ma condamnation. Tu as pris mon enfermement. Tu as pris le fait que je sois sacrifié. Et tu m'as transmis la délivrance. Tu m'as transmis le salut. Tu m'as donné une nouvelle vie. Aujourd'hui, je ne viens rien te demander. Mais je viens te dire merci. Seigneur, sois béni et sois exalté. Parce que je t'ai vu faire ta part dans ma vie. J'étais mort. Toi, tu m'as ramené à la vie. J'étais perdu. Toi, tu es allé me rechercher dans cette perdition. Et tu m'as redonné la vie. Je t'ai vu donner la vie à ma femme. Je t'ai vu donner la vie à mon mari. Je t'ai vu donner la vie à mes enfants. Je t'ai vu délivrer notre église. Je t'ai vu agir dans ma vie. Nekulusu osala ya Yesu nanga nakobomba te ozuwenga opesanga yayo na pesi ozopese matondo pona musala de kurusu ozopese matondo pona bilakane na bombo inayo ozali kopesa ye matondo akamataki ba maladi na yo na pesi yo melesi akamataki ba botutu ya bombo inayo oyo sala ya atako na lomoni te yo pesa ye matondo Jésus opesanga yayo Yesu na pesi yo melesi nekulusu oyo sala ya Yesu nanga nakobomba te bisika tokutaki nga Yesu ekokani soki mokete na lolenge okomisanga ayaya ngai nandima kiteo yaya ete yokoya kosekwisanga ngai oyo nandima kiteo yaya ete yokoya kolimbisanga bon samarité ya vinanga Yesu 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 yaya yokotaki nga
Yesue zwa yangai opesa ngai ayo Yesue napesi yo melesi nekulusu sala ya Yesu nanga nakoko ozwa yangai